Ces collégiens s'entraînent 4 heures par semaine avec la section rugby. La séance du jour est dédiée au respect des consignes, en l'occurrence favoriser le jeu dans les couloirs. Ces consignes permettent à certains d'avoir déjà un regard critique sur leurs équipes favorites en Coupe du Monde. Et pour Thérèse, c'est les All Blacks. Ils ont bien joué, mais après ils perdent trop de balles. Ils ratent des transformations, tout ça. Cette Coupe du Monde peut en faire rêver plus d'un. Mais les 19 élèves de la classe rugby savent que tout se mérite, comme d'ailleurs faire partie de leur section. Ceux qui ont bien travaillé à l'école, ils peuvent rentrer direct à la section. Et puis ceux qui n'ont pas réussi ces notes, mais ils vont les mettre dans l'essai. Pour les encadrants, en 2 ans d'existence, les progrès des jeunes sportifs sont bien visibles. On se rend bien compte quand on va à Nouméa que quand on joue contre des joueurs, vraiment des joueurs de club qui s'entraînent 2, 3, même peut-être 4 fois par semaine, on n'est pas meilleur, mais voilà, on est assez solide, on tient la route, on est loin d'être ridicule, on se bat très très bien. Parmi l'effectif qu'on a cette année, il y a 2 élèves qui ont passé des tests pour prétendre à pouvoir intégrer le pôle espoir. Si cette année, c'est un garçon qui évolue déjà en pôle espoir au lycée du Grand Nouméa, les filles ne sont pas moins motivées, bien au contraire. Elles ont un très très bon potentiel de base, donc en fait les filles, elles vont vite réussir à avoir un bon niveau, alors que les garçons, quand on va sur Nouméa, on se rend compte que à âge égal, etc., il y a tout de suite du combat en face. Pour le seul club de rugby de Néngoné, ces constats sont très encourageants. Et à l'image des Fidjiens, ces petits Sénéngonais peuvent nourrir de grandes ambitions. C'est vrai qu'on a deux, trois filles où il y a beaucoup de clubs qui les demandent. Oui. Les Fidjiens, c'est le gabarit de nos petits de marée. Donc, c'est les mêmes gabarits. Ils sont très, très rapides. Et ensuite, aussi, beaucoup portés vers l'avant et ils sentent le jeu. Mais l'une des principales contraintes au développement de ce sport sur l'île, c'est l'obligation de descendre sur la Grande Terre pour affronter d'autres équipes. On a joué contre l'équipe de Magenta, URCD, RCC, et puis pour évoluer aussi. Oui, pour bien... Pour être évolué comme Yolande Yengo il a fait. Yolande Yengo, qui évolue en équipe de France, est la marraine du club. Elle est une source de motivation pour ces passionnés du ballon ovale, une motivation plus que nécessaire pour faire face aux coups et aux sacrifices que la pratique du rugby sur Néngoné demande.